Comment allez-vous? Plus pour cette soirée exceptionnelle, vous allez découvrir Mercato d'ici quelques minutes. Mais avant, vous le savez, il y a quelqu'un qui désire vous voir, comme vous d'ailleurs, j'en suis sûr. Alors on va les applaudir très très fort. D'abord, je tiens à remercier la présence de Monsieur Tristan Seguela, qui est le réalisateur du film qu'on applaudit très très fort, s'il vous plaît. Et celui qu'on ne présente plus, Monsieur Clara Debout. Plus de bruit, Marcel. Il faut que ça sonne comme en Vélo ce soir. Salut. Bonsoir à tous, merci d'être là. Alors, jamais annoncé, on peut dire que tu es à la maison. Hein. Tu viens souvent ici. La vérité, je suis bien à Marseille. Voilà, c'est vrai. J'ai quasiment passé beaucoup de temps à Marseille, c'est vrai. Allez, l'OM! Ça commence. Aux armes! Aux armes! Voilà, je pense. Bon, ben c'est vrai, aux armes, parce que ce soir, il va être question de football, plutôt coulissant du football, on peut le dire, sans dévoiler quoi que ce soit. Ouais, voilà, exactement. Alors, c'est. Comme vous pouvez le constater, c'est pas une comédie, je suis énervé. Si, on rit parfois, mais c'est différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. C'est un thriller sportif, avec du suspense, de l'action, des images extraordinaires, une magnifique musique, une mise en scène. Je ne vous en dis pas plus, mais j'espère et je pense que vous allez passer un bon moment. En tout cas, moi j'ai vu le film, je veux dire, c'est 2 heures effectivement où ça remue jusqu'à la dernière minute, voilà, j'en dis pas plus. Tristan Seguela, qui est le réalisateur, s'il vous plaît, quand même. On va parler il y a même pas quelques minutes. C'est monsieur à qui on doit la très très bonne série Tapis, où il était déjà. Il était question de football, J'étais un président de club de foot. Là, vous allez faire la rencontre d'un agent de joueur de foot, aujourd'hui, à 8 jours d'un mercato. Le mercato, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je pense que vous savez tous ce que c'est, il y en a peut-être quelques-uns dans la salle qui savent pas ce que c'est le marché des transferts qui commence au début de l'été et se termine le 30 août tous les ans. Et là, on est 8 jours avant le 30 août et il a 8 jours pour réussir son mercato. Et sauver sa vie. Eh ouais. Elle est dans la merde. Alors là, je m'adresse aussi au réalisateur d'avoir Jamel comme comédien. Alors, ça se passe comment sur un tournage en règle générale? Ça se passe pas très bien. Là, j'ai eu une chance incroyable de travailler avec Jamel. Ça a été une expérience exceptionnelle. Je savais que c'était un très grand comédien, sinon on ne serait pas là. Enfin, je ne me serais pas lancé dans cette aventure, mais il m'a impressionné. Et j'ai beaucoup appris à ses côtés. Donc merci encore Jamel parce qu'il m'a fait confiance. Et si vous voyez ce film ce soir fait comme ça par moi, c'est aussi grâce à lui. Bravo. Vous avez bien compris qu'il était obligé de dire ce qu'il a dit. On l'a plus de seule la gueule. S'il veut rentrer, c'était la seule manière. Non, mais c'est vrai, écoutez, nous, on l'a pris, j'ai pris. C'est bateau de dire ça, mais j'ai pris énormément de plaisir. C'est vraiment un film que j'ai fait avec une énergie différente de tous les autres. Vous allez le voir par vous-même. Je vous en dis pas plus, mais c'est des personnages. C'est rare d'abord que j'ai le premier rôle dans un film et que ça soit aussi complexe. Complexé. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Voilà. Complexive. Vous ne pas les CH. Pas. Est-ce que pour voir si tu es vraiment drôle, tu peux nous faire une blague à tous? Comme ça, je peux pas, franchement.
Si t'as un miroir et que tu regardes ta gueule, tu peux. Non, rigoler. Je vais faire une blague, après pour un distributeur en thématique. Une question intelligente, peut-être? Merci, madame. Quelqu'un a une question? N'hésitez pas, on va faire tourner le micro. Ouais, besoin. Je voulais savoir combien de temps avait duré le tournage. Il a duré 2 mois et demi. Ça paraît court comme ça, mais c'est très intense. Et c'est souvent la durée de tournage d'un film. Et on voyage en plus. Et en tout, c'est 2 mois et demi pour le tourner. Vous allez voyager, ça oui, on a voyagé, voilà. Mais en tout, il y a 3 ans de travail. Ah ouais, tu voyages, tu es au cinéma, hein. On passe par plein de pays. Arabie Saoudite, l'Espagne, à ce là. Vous verrez. Oui. Ici. Non, bougez pas. Ah, c'est là. Ne bougez pas tous. Les films, vous avez commencé quand? On a commencé à tourner quand? Il y a moins d'un an. Le début du tournage, c'était en mai de l'année dernière. Et l'écriture, c'était il y a 2 ans. T'as entendu le matin? Moi, je suis né il y a... Tu veux quoi, toi? C'est quoi ces gens? Jamel, Ouais. est-ce que tu as tourné avec des agents pour t'imprégner du rôle? Est-ce que tu as suivi les agents? Bien sûr. D'abord, j'ai la chance d'avoir un cousin qui est dans le métier, qui habite à Marseille, qui est né à Marseille, qui a beaucoup travaillé pour Corbis, qui m'a beaucoup inspiré. J'ai des amis d'enfance qui sont agents et j'ai aussi eu l'occasion de parler avec des grands agents comme Georges Mendes, mais c'est surtout les footballeurs, et encore plus que les footballeurs, leur entourage qui m'ont plus inspiré. Parce que les joueurs, ils ont de pression et l'entourage vu les enjeux et ce que ça suscite, chacun réagit complètement différemment. Donc, tu ne pouvais pas aller juste sonder un agent, ça ne suffisait pas. Il fallait sonder l'agent, le joueur, l'entourage, le club. On a fait un 360 quasiment. On s'est bien renseigné. C'est très réaliste. Jamel, Ouais. ici, à ta gauche. C'est-à-dire, Jamel, est-ce que tu penses que si je deviens un bon joueur, je peux compter sur toi comme bon agent? je ne sais pas si tu vas devenir un bon joueur, mais tu as la tchatch déjà. Tu m'intéresses comme comédien. Mais si tu es vraiment très très bon, t'es très bon ou t'es moins, c'est quoi? Sur 10, tu te donnes combien? 2,6. Je passe la France avec quelqu'un d'autre qui nous avait parlé. Bon, j'attends qu'il soit 7 et on discute. C'est bien que tu aussi. Tu arriveras peut-être. Je le souhaite en tout cas. Merci. Avec plaisir. Journaliste. Moi, j'ai une question par là. Est-ce que le personnage a été écrit pour toi ou non, il était déjà écrit et là on t'a demandé ou tu passes encore des castings voilà. Très bonne question. Il a été complètement écrit pour Jamel et il s'est même beaucoup impliqué dans l'écriture. C'est un scénario que je n'ai pas écrit moi, c'est 2 auteurs qui ont travaillé d'abord avec Jamel et je les ai rejoints. Et donc c'est un rôle qui a été aussi modelé par Jamel. Tu as certainement dit un peu. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est une envie, c'est une rencontre d'abord avec un producteur, Alain Goldman, avec qui on avait envie de faire quelque chose sur le foot. Il a amené des scénaristes, on a beaucoup discuté, j'étais dès le départ sur le projet, c'est pour ça qu'il me tient particulièrement à cœur, c'est que vraiment j'étais à toutes les étapes. L'idée de départ, le processus de créativité avec les scénaristes, on a beaucoup discuté, ils se sont beaucoup inspirés de ce que je leur ai raconté, et quand l'histoire est arrivée, on n'a pas arrêté de continuer, jusqu'au tournage, et même pendant le tournage, la veille on s'appelait pour changer les dialogues, changer les choses, parce que ça me semblait être utile. Mais je me suis beaucoup impliqué sur ce projet. Sur la droite, question qui m'intéresse. Bonsoir, je voulais savoir s'il y avait une scène qui avait été particulièrement dure à tourner ou qui a demandé beaucoup de prise. Là, ça peut vous dire. La dernière scène du film, mais je ne veux pas vous la dévoiler.
Mais quand vous la verrez, elle a été compliquée. Ouais, j'avoue. J'avoue, celle-là, elle est compliquée. Dommage que vous n'ayez pas vu. Non, mais il y en a, tu sais, on a tellement réfléchi à ce film, on a tellement parlé, discuté, que quand on a. C'est comme quand tu fais du sport. Vous vous êtes tellement entraîné en amont que quand vous arrivez sur la ligne de départ, vous ne réfléchissez plus. C'est le corps qui prend le contrôle quasiment. Donc j'ai pas eu l'impression que c'était dur. J'ai eu le sentiment que c'était intense par contre. Je sais pas si tu fais la différence. Si tu la fais pas, je pourrais la faire. Jamais ici. Ouais. Bon, j'ai une question qui est d'ordre personnel. Du coup, ton fils, on sait qu'il est repéré par des grands clubs. Et du coup, est-ce que ça t'a effrayé, toi, par rapport à tout ce que tu as pu voir à travers ce film? Est-ce que ça t'a effrayé par rapport à l'entourage, justement, qui gravite autour de ton fils Non, mon fils, il n'en est pas encore là, heureusement. Et puis la vérité, je lui souhaite tout seul d'être joueur de football. Mon fils. Si vraiment il est joueur de football, on prendrait 10%. Ça, c'est sûr. Je veux pas qu'il soit joueur de football parce que c'est d'une telle violence en vérité. C'est magnifique, c'est sublime sur un terrain, mais la pression que ces joueurs subissent et que l'entourage subit, c'est absolument fou. Là, on a écrit une petite page avec ce film, mais si vous mettez le doigt dedans, vous allez vous rendre compte qu'il y a le spectacle qu'on nous offre, qui est sublime, c'est pour ça qu'on appelle ça l'opium du peuple, mais il y a aussi des coulisses, et dans les coulisses, comme au théâtre, c'est là où se joue le drame, le vrai drame. Cette violence-là, psychologique, parce que quand tu es un grand joueur et que tu gagnes de l'argent, c'est génial, mais quand tu es un grand joueur et que tu as du succès, c'est encore plus génial. Et c'est encore pire. Le succès et l'argent modifient tout. Et les enjeux sont tels que les situations deviennent folles. Les gens perdent pied parfois. Si personne n'est formé pour affronter un tel tsunami, on vit ça du point de vue du public, on se dit c'est incroyable d'être Neymar ou c'est incroyable d'être Mbappé, mais c'est très très difficile, je vous le garantis, sur tous les plans. Et ce film, il nous montre bien quand même. Donc c'est pas si simple d'être un très très grand joueur de foot. Il faut arriver là-haut, le plus compliqué c'est d'y rester. Et si t'es pas bien entouré, t'es cuit. Donc je souhaite à tous les joueurs de foot, ou à tous les sportifs de haut niveau, de s'entourer de gens bienveillants et intelligents. C'est ce qui fait une carrière. Est-ce qu'après avoir visité beaucoup de pays, tu peux dire que Marseille c'est la plus belle ville du monde? Bravo. Tu veux que je m'embrouille avec le reste des villes du monde? Marseille est la plus belle ville du monde. Je le dis facile sur un pied tellement je pense. Et j'ai quoi de Marrakech? Et Paris. Venez sur la scène, vous allez voir comment c'est beau. Non, on a la chance d'avoir un magnifique pays, franchement. Oh, oui. Marcel, on vous applaudit. Merci. Là, t'as le selfie. Merci, On est salut, bon film. démarqués.